Imaginez un ange si puissant que ses 600 ailes couvrent l'horizon, si proche d'Allah qu'il porte sa parole directement au cœur des prophètes. Avant même la création d'Adam, Jibril, alayhi salam, était là, fidèle messager de la révélation. Il a guidé Adam vers le pardon, soutenu Ibrahim dans les flammes, annoncé la naissance miraculeuse à Mariam et serré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'extrême dans la grotte de Hira. Cette série n'est pas seulement l'histoire des prophètes, c'est l'histoire cachée de Jibril, l'ange de la miséricorde et de la guidance. Abonnez-vous à Histoire de foi, likez la vidéo, laissez un commentaire rempli d'espoir envers Allah, partagez-la pour propager cette lumière et envoyez la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, plongeons dans cette aventure divine. Chapitre 1. Avant la création d'Adam, le messager déjà choisi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Imaginez un instant avant le temps, avant que la terre ne porte un seul pas humain, avant que le premier souffle ne remplisse une poitrine. Il n'y avait ni prophète, ni livre descendu, ni umma à guider. Mais il y avait déjà une mission. Et pour cette mission, Allah, subhanahu wa ta'ala, avait déjà désigné son messager le plus fidèle parmi les anges. Son nom est Jibril, alayhi salam, pas un ange ordinaire, pas un serviteur parmi des millions. Le Coran ne le présente pas par hasard. Allah lui-même le décrit avec des mots qui font trembler les cœurs. Dumiratin, doté d'une force immense. Makin, établi dans une position d'honneur inébranlable. Inda dil arshi makin, auprès du trône, en une place de puissance et de confiance absolue. Surat At-Takwir 81, 19, 20. Puis dans Surat An-Najm, Allah jure par son rang. Par l'étoile lorsqu'elle décline, votre compagnon n'est ni égaré ni égarant. C'est un enseignement révélé par un être puissant. 53, 1, 5. Et cet être puissant, c'est lui, Jibril, l'ange dont la création dépasse l'imagination humaine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a vu 2 fois dans sa forme originelle. Pas en rêve, pas sous une apparence humaine apaisante, dans sa véritable forme. Rapporté dans Sahih Muslim, d'après Jabir ibn Samura, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je l'ai vu avec 600 ailes, chacune couvrant l'horizon. » 600. Chaque aile si vaste que le ciel entier semblait disparaître sous des plumes de lumière pure. Le prophète a décrit un océan de lumière et de présence qui remplissait tout l'espace visible. 2 fois seulement dans toute sa vie. 2 fois ont suffi pour que le cœur du meilleur des hommes ressente l'immensité de cet ange. Mais pourquoi Allah a-t-il choisi précisément Jibril pour porter sa parole? Parce que la révélation n'est pas un simple message. C'est le souffle de la miséricorde d'Allah sur les cœurs humains. Et pour porter ce souffle, il fallait un être dont la pureté, la force et la loyauté soient à la hauteur de la parole divine. Jibril n'est pas venu pour dominer la création. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour transmettre exactement ce qu'Allah ordonne, sans ajouter, sans retrancher, sans hésiter. C'est l'ange de la confiance absolue. Et bien avant qu'Adam ne soit façonné, cette confiance a déjà été mise à l'épreuve. Les savants rapportent, dans des narrations anciennes mentionnées par Ibn Kathir, Al-Tabari et d'autres, qu'Allah, exalté soit-il, a décidé de créer l'homme. Il a ordonné qu'on prenne une poignée de terre. Il a envoyé Jibril en premier. L'ange s'est approché de la terre. Et la terre, par la permission d'Allah, a parlé. Elle a dit « Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi ». Jibril s'est arrêté net. Il n'a pas insisté. Il n'a pas forcé. Il est retourné vers son Seigneur et a dit « Elle a cherché ta protection, alors je l'ai protégée. » Allah a alors envoyé Mikaïl. Même réponse. La terre a crié sa peur, et Mikaïl est revenu les mains vides. Puis est venu l'ange de la mort, Israël alayhi salam. La terre a supplié encore, mais il a répondu « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait de retourner sans avoir accompli son ordre. » Et il a pris la poignée de terre, argile rouge, noire, blanche, mélange qui explique, selon ces récits, la diversité des couleurs parmi les enfants d'Adam. Allahu a'lam. Regardez ce que ces narrations, même si leurs chaînes font débat chez certains savants, nous enseignent sur Jibril.
Il est l'ange de la miséricorde dans l'exécution de l'ordre. Il protège même ce qui craint. Il ne viole pas le refuge invoqué au nom d'Allah. Cela montre déjà sa nature profonde. Force immense, oui, mais soumise à la rahma d'Allah. Puis Adam fut créé. Souffle divin dans l'argile. Vie dans un corps façonné par les mains du Créateur. Et quand Allah ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, tous obéirent. Sauf Iblis. La jalousie naquit. Le refus s'installa. Et le drame commença. Adam et Hawa goûtèrent à l'arbre interdit. La ruse de Shaitan fonctionna. Les portes du paradis se refermèrent. Et ils descendirent sur terre. Pas comme des vainqueurs. Pas comme des ignorants. Comme des repentants qui savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Le Coran rapporte leurs mots exacts. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Sourate Al-A'raf 7:23. Ils n'ont pas accusé Shaitan en premier. Ils n'ont pas accusé l'arbre. Ils n'ont pas accusé Allah. Ils ont regardé à l'intérieur d'eux-mêmes et ont dit « Nous nous sommes lésés nous-mêmes ». C'est là que commence la grandeur d'Adam, la reconnaissance immédiate de sa faute. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne les a pas laissés seuls face à leurs regrets. Il leur a enseigné des mots précis, des mots qui ouvrent les portes du ciel. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Alors, Allah accepta son repentir, car c'est lui, le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Sourate Al-Baqarah 2:37. Certains des premiers commentateurs, parmi les tabi'an et les savants classiques, rapportent, et Allah sait mieux, que c'est Jibril qui descendit porter ces paroles à Adam. Le tout premier contact entre le ciel et la terre après la chute n'était pas une punition. Ce n'était pas une malédiction, c'était une clé de retour. La première descente de Jibril vers un humain n'était pas pour annoncer une loi ou une épreuve, mais pour offrir le pardon. Pensez-y un instant. Le tout premier message descendu à un être humain brisé fut un message de Tauba, de Rahma, de porte ouverte. Avant même que les épreuves ne commencent, avant que les nations ne se succèdent, Allah a voulu que l'humanité sache « Mon pardon est plus proche de toi que ta faute ». Et certains récits, dont les chaînes sont discutées, ajoutent que Jibril guida aussi Adam pour construire sur terre un lieu de culte inspiré du Bayt al-Ma'mour, la maison fréquentée par les anges dans les cieux. Le premier lieu où un humain exilé pouvait lever les mains et dire « Je suis revenu, ô mon Seigneur, pardonne-moi, je suis à toi ». Allahu a'lam sur les détails exacts, mais le message coranique est clair. Le repentir d'Adam fut accepté. Et ce repentir devint le modèle pour chaque fils et chaque fille d'Adam jusqu'au jour du jugement. Chaque fois que tu pleures la nuit en disant « Astaghfirullah », chaque fois que tu dis « Rabbana zalamna anfusana », tu marches dans les pas du premier homme, et peut-être dans les pas de l'ange qui lui a apporté les mots du retour. Jibril n'avait pas encore fini. Son rôle ne faisait que commencer. Mais déjà, avant même la création complète de l'humanité, il était l'ange choisi pour porter la miséricorde quand elle était la plus nécessaire. Et ce n'était que le début d'une histoire qui allait traverser des millénaires. Si ce premier chapitre a touché ton cœur, si tu ressens déjà la grandeur de la miséricorde d'Allah à travers son messager Jibril, alors abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour ne manquer aucun épisode de cette série. Like la vidéo si tu veux propager cette lumière. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Astaghfirullah » ou « Allahumma ighfirli » ou tout dua qui sort de ton cœur. Partage cette vidéo autour de toi, car chaque partage peut être une sadaqa jariya pour quelqu'un qui en a besoin. Et n'oublie pas d'envoyer la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 2, le feu qui ne brûla pas, Jibril et l'épreuve d'Ibrahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ont mis des jours entiers à préparer le feu. Pas des heures, des jours. Les narrations anciennes racontent que les gens venaient de tous les villages alentours, apportant du bois, des branches sèches, du combustible. Les femmes faisaient des vœux. « Si notre Dieu triomphe, je donnerai tant de bois. » Le feu grandit jusqu'à devenir une muraille vivante.
si haut que les oiseaux ne pouvaient plus survoler la ville sans que leurs ailes ne s'embrasent, si chaud que l'air tremblait au-dessus comme une illusion. Il voulait que tout le monde voie. Il voulait que l'histoire se grave dans les mémoires. Voilà ce qui arrive quand on défie nos idoles. Et au centre de cette folie se tenait un homme seul, Ibrahim alayhi salam, celui qu'Allah appellera plus tard Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Il n'avait pas peur. Pas parce qu'il était insensible, pas parce qu'il ignorait la douleur, mais parce qu'il avait déjà tout donné à son Seigneur. Il avait brisé les idoles de son peuple. Il avait laissé la hache autour du cou de la plus grande statue et dit « Demandez-lui ce qui s'est passé ». Ils n'avaient rien répondu. Leur silence était leur défaite. Alors, incapables de le vaincre par la raison, ils ont choisi la violence. Ils l'ont attaché. Ils l'ont placé dans une catapulte géante parce que personne n'osait s'approcher assez près du feu pour le jeter à la main. Et ils l'ont lancé. Dans les airs, suspendu entre la vie et ce qu'ils pensaient être la mort, Ibrahim alayhi salam volait vers les flammes. Et c'est là que Jibril descendit. Les savants rapportent, dans des récits transmis par les tabi'in et mentionnés par Ibn Kathir et d'autres, Allah sait mieux sur la précision des chaînes, que l'ange apparut devant Ibrahim alors qu'il était encore en vol, pas après l'atterrissage, pas une fois dans le feu, pendant la chute. Jibril s'approcha et lui posa une seule question, d'une voix calme au milieu du rugissement des flammes. « As-tu un besoin ?» Ibrahim leva les yeux vers lui. Il vit l'ange de la révélation, celui qui porte la parole d'Allah, celui qui a vu les secrets des cieux. Et il répondit, sans hésiter, « De toi ?»« Non. » 3 mots. 3 mots qui résument toute une vie de tawakkul. Pas de l'arrogance, pas du mépris, mais une certitude absolue. Mon secours ne vient que d'Allah. Si Allah veut que je vive, je vivrai. Si Allah veut que je meure, je mourrai. Et aucun ange, même le plus proche, ne peut changer cela. Mon besoin est auprès de lui seul. Jibril n'insista pas. Il se retira, parce qu'il comprit, parce qu'il avait déjà vu des cœurs se briser, mais jamais un cœur aussi entièrement remis à Allah. Et c'est alors qu'Allah parla. Pas à Ibrahim, pas à Jibril, à la chose même qui menaçait de le consumer. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. Surat Al-Anbiya 21-69. Les savants expliquent la sagesse de ces mots avec une précision émouvante. Allah n'a pas dit seulement « sois fraîcheur », car une fraîcheur excessive aurait pu le geler. Il a ajouté « et salut ». Parce que la miséricorde d'Allah est complète. Elle protège même des excès de sa propre création. Le feu obéit. Il devint frais comme une brise matinale. Il brûla tout autour d'Ibrahim, les cordes qui le liaient, les débris, la fumée, mais pas un cheveu de sa tête ne fut touché. Ibrahim sortit du brasier comme il y était entré, indemne, serein, le visage illuminé par la certitude. Le peuple resta bouche bée. Leur dieu du feu, celui qu'ils adoraient, venait de trahir leur confiance. Il avait épargné celui qu'ils voulaient détruire. Et Ibrahim, au lieu de triompher avec arrogance, se contenta de dire ce que son cœur portait depuis toujours. « Allah suffit pour moi et il est le meilleur garant. » Le temps passa. La poussière du miracle retomba. Puis un jour, Ibrahim était assis devant sa tente quand 3 hommes apparurent. Ils marchaient sans trace de voyage sur leurs vêtements, sans fatigue sur leur visage. Ibrahim les accueillit avec l'hospitalité légendaire des Arabes anciens. Il courut préparer un veau rôti, le plaça devant eux. Ils ne touchèrent pas à la nourriture. Dans la tradition de son peuple, un hôte qui refuse de manger annonce souvent du malheur. Ibrahim sentit l'inquiétude monter en lui. Le Coran le décrit parfaitement. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَاهُمْ. Quand il vit que leurs mains ne touchaient pas à la nourriture, il les trouva suspects. Surat Hud 11-70. Alors les anges parlèrent. « N'aie pas peur, nous sommes envoyés vers le peuple de Lut. » Et vint la bonne nouvelle. Sarah, son épouse, stérile depuis des décennies, âgée, allait enfanter. Elle frappa son visage d'incrédulité. « Une vieille femme comme moi ?» Les anges répondirent « C'est l'ordre de ton Seigneur. » Mais Ibrahim entendit aussi l'autre partie du message. La destruction imminente du peuple de son neveu Lut. Et son cœur, ce cœur immense qu'Allah décrit comme « Awwa Halim », plein de compassion,
incapable de supporter la perte sans tenter une dernière fois. Il commença à plaider, pas par défi, pas par orgueil, mais par miséricorde profonde. Et si parmi eux il y avait des croyants, et si 50, et si 45, jusqu'à 10, les anges écoutèrent. Puis Jibril, selon les commentaires classiques, mit fin à la discussion avec des mots fermes mais pleins de respect. « Ô Ibrahim, cesse cette plaidoirie. L'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment inévitable va s'abattre sur eux. » Sourate Hud, 11-76. Ibrahim se tut, parce que quand le décret d'Allah est descendu, même le plus miséricordieux des hommes s'incline. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la soumission. C'est la même soumission qui l'avait fait dire non à Jibril dans les airs. Tawakkul total. Les anges partirent. Ils laissèrent Ibrahim avec la joie d'un enfant à venir et la douleur d'un peuple perdu. Jibril, le même ange qui avait arrêté le feu, allait maintenant porter la justice. Même mission, même nuit. Miséricorde pour une tente, châtiment pour une cité entière, car Allah est Ar-Rahman et Ar-Rahim, mais aussi Al-Aziz, Al-Jabbar. Et Jibril porte exactement ce que son Seigneur ordonne. Si ce chapitre t'a fait ressentir la puissance du tawakkul d'Ibrahim et la fidélité de Jibril, alors abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour continuer ce voyage spirituel. Like la vidéo si elle a touché ton cœur. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris un dua, un Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ou simplement Allahumma inni as'aluka al-afiya. Partage cette vidéo, car chaque vue peut être une guidance pour une âme perdue. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 3. La nuit de la justice. Jibril et la destruction du peuple de Lut Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les anges quittèrent la tente d'Ibrahim alayhi salam. Derrière eux, une joie douce amère. La promesse d'un fils pour un homme âgé et une femme stérile. Devant eux, une mission bien différente. La même nuit, le même ange. Mais cette fois, ce n'était pas la miséricorde qui descendait seule. C'était la justice. La ville de Lut alayhi salam n'était pas une cité qui s'était simplement éloignée d'Allah. Elle avait couru à toute vitesse vers l'abîme, puis elle avait dansé sur le bord du précipice. Ils avaient inventé un péché que personne avant eux n'avait osé commettre ouvertement. Ils ne le cachaient pas. Ils le paradaient. Ils le célébraient. Ils le défendaient comme une liberté. Et pire, ils se moquaient de quiconque osait leur rappeler la fitra, la nature originelle qu'Allah a inscrite dans chaque être humain. Lut alayhi salam, neveu d'Ibrahim, avait passé des années à leur parler. Jour après jour, il les invitait à Allah. Il leur rappelait le paradis et l'enfer. Il leur offrait le mariage licite avec les femmes de la cité. Sa récompense ? Des moqueries, des insultes, des menaces. Et pourtant, il continuait. Parce que c'est cela la solitude du prophète, porter un message que personne ne veut entendre, et le porter quand même. Quand les anges arrivèrent aux portes de la ville, ils prirent l'apparence de jeunes hommes d'une beauté exceptionnelle. Étrangers, inconnus, parfaits. Lut alayhi salam les vit de loin et son cœur se serra. Il savait exactement ce que sa ville faisait aux beaux étrangers. Il se précipita vers eux, il les invita chez lui, il les protégea. Il ferma la porte derrière eux. Mais sa femme, celle qui n'avait jamais partagé sa foi, qui n'avait jamais cru en son message, fit ce que font les traîtres. Elle sortit discrètement et informa le peuple. Des jeunes hommes magnifiques sont chez Lut. La nouvelle se répandit comme un feu dans la paille sèche. Une foule se forma. Ils accoururent en masse, pressés, excités, sans aucune honte. Le Coran décrit la scène avec une précision qui glace le sang. Waja'uhu yahruduna. Ils vinrent à lui en courant, en se bousculant, sourate Hud 11-78. Pas une hésitation, pas une retenue, une horde mue par le désir brut. Lut alayhi salam se plaça devant sa porte. Il les supplia, il leur rappela « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah et ne me couvrez pas de honte devant mes hôtes. » Il parlait des femmes de la cité, licites en mariage. Une alternative. Une porte de retour à ce qui est naturel et permis. Ils refusèrent, net. « Tu sais très bien que nous n'avons aucun désir pour tes filles. »
Tu sais exactement ce que nous voulons. Sourate Hud 11, 69. Lut se retourna vers l'intérieur, et pour la première et unique fois, on entend sa voix craquer. Pas une proclamation prophétique, pas un sermon. Une fatigue humaine profonde. Ah, si seulement j'avais une force contre vous, ou si je pouvais trouver un refuge puissant. Sourate Hud 11, 80. C'est là que les anges parlèrent, calmes, sûrs. Absolu. Ô Lut, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Sourate Hud 11, 81. 3 mots qui changèrent tout. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pas, nous allons essayer de te protéger. Pas, nous espérons que ça ira. Une certitude divine. Une promesse scellée par Allah lui-même. Puis Jibril agit. Le Coran le confirme clairement. Nous avons effacé leurs yeux. Sourate Al-Qamar 54-37. Une cécité soudaine. Totale. Ils tâtonnaient dans le noir, cherchant la porte, se cognant au mur, ridiculisés par leur propre aveuglement. Incapables d'entrer, incapables de nuire. Les anges donnèrent alors l'ordre à Lut. Pars cette nuit avec ta famille, que personne ne se retourne. Et ta femme, elle restera en arrière et subira ce que subira son peuple. Sourate Hud 11, 81. Lut obéit. Il prit ceux qui croyaient avec lui, sa famille, sauf sa femme, et ils quittèrent la ville dans l'obscurité. Certains récits classiques, mentionnés par des savants comme Al-Tabari et Ibn Kathir, et Allah sait mieux sur leur chaîne, rapportent que Jibril souleva alors les villes entières. Il les éleva haut dans le ciel, si haut que les anges des cieux entendaient encore les aboiements des chiens et le chant des coqs. Puis, d'un geste, il les retourna. Les villes furent renversées sur leurs toits, englouties dans la terre, et pendant qu'elles tombaient, des pierres d'argile cuites plurent sur elles, chaque pierre marquée, chaque pierre destinée à un individu précis. Marquées auprès de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. Sourate Hud 11 à 83. La femme de Lut entendit le bruit, le grondement, la catastrophe. Elle se retourna, et ce simple regard suffit. Elle fut touchée par ce qui toucha son peuple. Elle avait vécu aux côtés d'un prophète pendant des décennies. Elle avait vu ses prières, sa patience, son appel incessant à la vérité. Mais son cœur était resté attaché à la cité, à ses mœurs, à son mode de vie. Et dans l'instant décisif, elle choisit de regarder en arrière. Lut marcha dans la nuit, sans se retourner. Il sauva ce qui pouvait l'être. Et derrière lui, une civilisation entière disparut, effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Regardez ce que Jibril a porté cette nuit-là. Il était parti d'une tente où il avait annoncé une naissance miraculeuse. Il arriva dans une ville pour annoncer sa fin, miséricorde pour une famille, justice pour une nation. Pas de contradiction, c'est la réalité complète d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim et Al-Muntaqim, Al-Jabbar. Le très miséricordieux et le très puissant. Jibril ne choisit pas, il transmet. Il porte exactement ce que son Seigneur ordonne, rien de plus, rien de moins. Et cette nuit-là, il montra au monde que la patience d'Allah a une limite. Que quand la porte du repentir se ferme, il envoie son messager fidèle pour exécuter le décret. Que la Rahma et l'Adl marchent main dans la main. Et que même l'ange le plus proche du trône ne discute pas l'ordre divin. Le peuple de Lut devint un signe pour les générations futures. Leurs ruines existent encore aujourd'hui, près de la mer morte, comme un rappel silencieux. Allah ne laisse pas l'injustice régner éternellement. Et Jibril, il continua. Parce que sa mission n'était pas finie. Il y avait encore des mers à fendre, des pharaons à noyer, des vierges à visiter, et un dernier prophète à serrer dans ses ailes jusqu'à l'extrême limite. Si ce chapitre t'a fait trembler devant la justice d'Allah et la fidélité absolue de Jibril, alors abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour ne rien rater de la suite. Like cette vidéo si elle a renforcé ta foi. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma ajirni minan nar » ou un dua pour te protéger des fitnas de ce temps, ou simplement « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Partage cette vidéo autour de toi. Chaque partage peut sauver une âme de l'aveuglement. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 4. La mer qui s'ouvrit.
Jibril et la délivrance de Moussa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Devant eux, la mer, immense, impitoyable. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Chevaux au galop, chars qui soulèvent la poussière, soldats armés jusqu'aux dents. L'empire le plus puissant de l'époque. Des centaines de milliers d'esclaves libérés, hommes, femmes, enfants, vieillards, coincés entre deux murs de mort. Pas d'issue, pas d'armes, pas d'entraînement. Rien que la foi en un homme qui leur avait promis « Allah est avec nous ». Certains craquèrent. Le Coran rapporte leurs mots exacts, pleins de désespoir humain. « Inna la mudrakoun » Nous sommes rattrapés. Sourate Ash-Shu'ara, 26 au 61. Pas une question, une certitude. Nous sommes finis. Moussa alayhi salam se tourna vers eux. Pas de panique sur son visage. Pas de discours improvisé pour les calmer. Juste une certitude gravée dans son cœur depuis le buisson ardent, depuis le serpent sorti de son bâton, depuis les paroles d'Allah sans intermédiaire, « Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin » Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Sourate Ash-Shu'ara, 26-62. Puis vint l'ordre divin, simple, illogique aux yeux des hommes, absurde pour quiconque ne connaît pas la puissance d'Allah. Fadrib bi'asak al-bar. Frappe la mer avec ton bâton. Sourate Ash-Shu'ara, 26-63. Frapper une mer avec un bâton? Pas une épée, pas une lance, un simple bâton de berger. Mais Moussa obéit, sans discuter, sans calculer. Il leva son bâton et frappa, et la mer obéit. Pas un simple clivage doux. Le Coran décrit chaque partie comme Kal-Taudil Azim, comme une montagne immense. Sourate Ash-Shu'ara, 26-63. Des murs d'eau dressés, immobiles, suspendus par la parole d'Allah. Un chemin sec au milieu. De la terre ferme entre deux parois liquides qui pouvaient s'effondrer à tout instant. Des millions de litres d'eau retenus par un seul mot. Kun. Les bannis Israël hésitèrent un instant. Puis ils avancèrent. Pas seuls. Selon des narrations rapportées par des savants classiques comme Ibn Kathir, Al-Tabari et d'autres, et Allah sait mieux sur la solidité exacte de leur chaîne, Jibril alayhi salam apparut à cet instant. Pas en forme humaine, pas en retrait. Il monta un cheval et se plaça en tête du cortège. Il guida les bannis Israël à travers le passage. Le premier à entrer dans ce couloir de miracle. Pour que personne ne puisse dire « Nous marchons dans l'inconnu ». L'ange de la révélation devint l'ange du chemin, celui qui montre la voie quand les cœurs tremblent. Ils traversèrent tous, jusqu'au dernier. Les enfants couraient, les mères portèrent les bébés, les vieillards s'appuyaient les uns sur les autres. Et Jibril avançait devant, stable, serein, comme si cette mer fendue n'était qu'une rue ordinaire. Pharaon arriva au bord. Il vit le passage. Il vit les Hébreux s'éloigner, et au lieu de reculer devant le signe le plus clair qu'Allah ait jamais donné, son arrogance le poussa en avant. Il cria à son armée « Suivez-moi » et ils entrèrent entre les murs d'eau. Quand le dernier des bannis Israël eut posé le pied sur l'autre rive, Allah ordonna à la mer de se refermer. Les vagues se rejoignirent, les murs s'effondrèrent, Pharaon et son armée furent engloutis. Le Coran capture ces derniers instants avec une clarté terrifiante. Hatta idha adraka al-gharaka, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël, wa ana min al-muslimin. Jusqu'à ce que la noyade l'atteignit, il dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celle en qui croient les enfants d'Israël, et je suis du nombre des musulmans. » Sourate Yunus, 10-90. Trop tard. La réponse vint immédiatement, sans appel. Al-Jana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Maintenant, alors que tu avais désobéi auparavant et que tu étais du nombre des corrupteurs. Sourate Yunus, 10-91. Allah préserva son corps, pas pour le sauver, pour en faire un signe. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Aujourd'hui, nous te sauvons avec ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Sourate Yunus, 10-92. Son cadavre momifié flotte encore aujourd'hui dans les musées, intact, comme un avertissement muet. Celui qui s'est proclamé votre Seigneur suprême finit la face dans l'eau qu'il croyait dominer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parmi les bannis Israël,
Un homme nommé As-Samiri avait observé quelque chose pendant la traversée. Il avait vu Jibril sur son cheval. Il avait remarqué une trace, une empreinte, une poussière particulière laissée par le messager, comme le dit le Coran, sourate Taha 20-96. Les savants divergent sur la nature exacte de cette trace, Allahu a'lam, mais As-Samiri la garda précieusement. Quand Moussa alayhi salam s'absenta 40 nuits pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï, As-Samiri prit cette poignée de poussière, la mélangea alors que les bannis Israël avaient emprunté aux Égyptiens sans le rendre, et en fit un veau d'or. Le veau émit un mugissement creux, un son surnaturel. Il dit « Voici votre Dieu et le Dieu de Moussa ». Et une partie du peuple y crut. Ceux qui avaient vu la mer s'ouvrir, qui avaient marché entre des murs d'eau, qui avaient vu l'armée la plus puissante du monde avaler en quelques instants. Ceux-là, 40 nuits sans leur prophète, se prosternèrent devant un veau. Ce n'est pas seulement l'histoire des bannis Israël. C'est un avertissement pour chaque cœur humain. On peut voir les plus grands miracles et pourtant oublier celui qui les envoie. On peut traverser la mer sur un chemin sec et quand même adorer ce qui est créé au lieu du Créateur. Jibril avait guidé leur marche physique. Il n'avait pas pu guider leur cœur là où ils refusèrent d'aller. La guidance extérieure peut être donnée, mais la guidance intérieure dépend du choix de l'âme. Moussa revint. Il vit l'idolâtrie. Il brisa les tablettes dans un mélange de colère et de tristesse. Il confronta As-Samiri, et le veau fut réduit en poussière, jeté dans la mer. Mais le signe resta. Allah délivre qui il veut, il guide qui il veut, et son messager Jibril est toujours là, fidèle, pour porter l'ordre divin, que ce soit pour fendre une mer ou pour rappeler à l'humanité que la vraie délivrance n'est pas dans les miracles visibles, mais dans la soumission du cœur. Si ce chapitre t'a rappelé que la vraie force est dans le tawakkul et que les miracles ne suffisent pas sans un cœur pur, alors abonne-toi sans attendre à Histoire de foi pour poursuivre cette série qui touche l'âme. Like la vidéo si elle a fait vibrer ta foi. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ou un simple Allahumma ihdini, ou tout ce que ton cœur dicte. Partage cette vidéo, c'est une sadaka qui peut ouvrir les yeux d'un frère ou d'une sœur. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 5. Le voile et la bonne nouvelle, Jibril et la rencontre avec Maryam Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle s'était retirée du monde, pas par peur des gens, pas par dégoût de la vie, mais par un besoin profond de silence, de solitude, de proximité exclusive avec son Seigneur. Maryam bint Imran alayha salam avait choisi de se séparer. Le Coran le dit avec une simplicité qui touche le cœur. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Et plus tard, quand elle grandit, fatakhadhat min dunihim hijaban. Elle plaça entre elle et eux un voile, un écran, sourate Maryam 19-16, un hijab physique, mais surtout spirituel. Elle s'était mise à l'écart pour adorer, pour se souvenir, pour être seule avec Allah dans un espace où le bruit des humains ne pouvait plus l'atteindre. Imaginez cette jeune femme, pure, dévote, issue d'une lignée de piété. Sa mère avait voué son enfant à Allah avant même sa naissance. Maryam passait ses journées en prière, en recueillement, en adoration dans un mihrab que Zacharia alayhi salam lui préparait, où la subsistance descendait miraculeusement, des fruits hors saison, une nourriture céleste. Et un jour, dans ce lieu de retrait absolu, elle n'était plus seule. Un être apparut devant elle. Pas un fantôme, pas une ombre, un homme, parfaitement formé. Basharan Sawiya, un être humain bien proportionné. Sourate Maryam, 19-17. Beau, serein, humain en apparence, mais surgi là où personne ne pouvait surgir. Au milieu de son sanctuaire privé, là où elle avait tout fait pour être invisible aux yeux des hommes. La réaction de Maryam révèle tout de sa grandeur. Elle ne hurla pas, elle ne s'enfuit pas, elle ne céda pas à la panique. Elle invoqua immédiatement Allah, et pas n'importe quel nom. Inni a'udu birrahmani minka in kunta taqiyya. Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi, si tu es pieux.
Sourate Maryam 19-18. Regardez cette phrase. Elle n'insulte pas, elle n'accuse pas, elle ne suppose pas le mal immédiatement. Elle se protège avec le nom le plus vaste de la miséricorde, Ar-Rahman. Et elle laisse une porte ouverte. Si tu es pieux. Comme si elle disait, si tu crains Allah, alors recule. C'est la tawakkul dans la peur. C'est la foi qui transforme l'angoisse en dua. La plupart d'entre nous auraient paniqué. Maryam transforma sa peur en invocation avant même de savoir qui il était. Alors il parla. Simple, direct, sans détour. Innama ana rasulu rabbiki liyahaba laki ghulaman zakiyya. Je ne suis que le messager de ton Seigneur, pour te donner le don d'un fils pur. Sourate Maryam 19-19. Jibril alayhi salam. L'ange qui avait fendu les mers, arrêté les flammes, renversé des cités, apportait maintenant la nouvelle la plus extraordinaire jamais donnée à une femme. Une naissance sans père. Un enfant qui parlerait au berceau. Un prophète issu d'une vierge. Maryam posa la question la plus naturelle, la plus logique, sans incrédulité, sans défi. Anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme débauchée? Sourate Maryam 19-20. Ce n'était pas du doute, c'était une demande de compréhension. Comment? Elle savait qu'Allah peut tout, mais elle voulait saisir le comment de ce miracle inédit. La réponse de Jibril fut l'une des plus puissantes affirmations de la toute-puissance divine. Qala kadaliki, qala rabbuki huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, c'est facile pour moi. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Sourate Maryam 19-21. C'est facile pour moi. 3 mots qui écrasent toutes les impossibilités humaines. Le même kun qui créa les cieux et la terre. Le même kun qui fit pousser des fruits en hiver pour Maryam. Le même kun qui allait créer Isa alayhi salam sans père, comme Adam sans père ni mère. Puis le Coran ajoute un détail bouleversant. Fahamalathu fantabathat bihi makanan qasiyya. Elle le porta et se retira avec lui en un lieu éloigné. Sourate Maryam 19-22. Elle partit seule. Loin des regards, loin des questions. Sous un palmier, dans les douleurs de l'enfantement, elle murmura « Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nashyan mansiya » Hélas, si j'étais morte avant cela et que j'avais été complètement oubliée. Sourate Maryam 19-23. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le poids écrasant d'être choisie. La solitude absolue d'une femme qui porte un miracle que le monde ne comprendra pas. La peur du scandale, la crainte pour cet enfant innocent. Mais Allah ne l'abandonna pas. Une voix l'appela d'en bas. Certains savants disent que c'était Jibril lui-même ou l'enfant lui-même par permission divine. La tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé sous toi une source. Sourate Maryam 19-Amdakali. Une source jaillit. Et pour la nourriture, wahuzzi ilayki bijid'i nannakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Et secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches. Sourate Maryam 19-25. Puis vint le moment le plus miraculeux. L'enfant parla, au berceau, des mots clairs, parfaits. Inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Sourate Maryam 19-30. Dès sa première phrase, Isa alayhi salam proclama son ubudiyya, sa servitude totale à Allah. Parce qu'Allah savait ce que les gens diraient plus tard. Il coupa court à toute divinité attribuée à lui. Il se présenta comme Abd, serviteur, prophète, messager. Le Coran dit aussi « Wa ayyadnahu bi ruhil qudus » Nous l'avons soutenu par le Saint-Esprit. Sourate Al-Baqarah 2-87. Et les savants expliquent souvent que ce Ruh al-Qudus est Jibril, qui resta auprès de Issa tout au long de sa vie, le soutenant, le guidant, comme il avait soutenu les prophètes avant lui. Isa guérit les aveugles-nés, ressuscita les morts par la permission d'Allah, parla aux oiseaux, modela des oiseaux d'argile et leur insuffla la vie. Mais il ne vint pas avec une épée,
Il vint avec la vie, avec la miséricorde, avec un rappel que Allah peut ramener les morts, guérir l'incurable et créer sans les lois habituelles de la nature. Ils essayèrent de le tuer. Ils le crucifièrent en apparence. Mais Allah l'éleva vers lui. Et il reviendra à la fin des temps pour briser la croix, tuer le porc et témoigner de l'unicité d'Allah. Tout cela commença par une rencontre dans un lieu caché. Une jeune femme voilée, un ange sous forme humaine. Une bonne nouvelle qui changea l'histoire. Jibril, une fois de plus, porta la parole qui défie l'impossible. Et Mariam répondit par la soumission parfaite « Je suis la servante d'Allah, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. » Si ce chapitre t'a fait ressentir la pureté de Mariam et la douceur de la miséricorde d'Allah à travers Jibril, alors abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour ne manquer aucun moment de cette série qui élève l'âme. Like la vidéo si elle a illuminé ton cœur. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma ijalni min ibadika salihin » ou un doua pour la chasteté et la piété, ou simplement « Ya Rab, zidni ilman wa yaqinan ». Partage cette vidéo. C'est une lumière qui peut guider une sœur ou un frère dans la foi. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 6, l'étreinte dans la grotte. Jibril est la première révélation, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Des années de retrait, des nuits solitaires, des jours passés loin des idoles, loin des marchés bruyants de la Mecque, loin des mensonges que l'on vendait comme vérité. Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pris l'habitude de s'isoler dans la grotte de Hira, sur le sommet de Jabal an-Nour. Une grotte étroite, à peine assez grande pour s'asseoir. Pas de confort, pas de distraction. Juste le silence, le vent et le souvenir incessant d'Allah. Il méditait, il réfléchissait, il fuyait l'ignorance ambiante, les sacrifices aux pierres, les enterrements vivants des filles, les injustices criantes. Son cœur cherchait la vérité pure. Et Allah, qui connaît les cœurs avant qu'ils ne battent, avait déjà choisi cet homme orphelin, honnête, illettré, pour porter le dernier message à l'humanité. Les nuits de Ramadan approchaient. La 27e nuit, la nuit de la destinée, la nuit où le destin se décide pour l'année entière. C'est là que tout commença. Jibril alayhi salam descendit, pas sous forme humaine cette fois, pas avec des ailes visibles au début. Il apparut soudain dans la grotte étroite. Il emplit l'espace. Il serra le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une étreinte si puissante, si intense, que le messager d'Allah sentit ses limites physiques. Rapporté authentiquement par Aïcha radiallahu anha dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il me serra contre lui jusqu'à ce que je pense que j'allais mourir, puis il me relâcha et dit « Ikra, lis !» Le prophète répondit, tremblant « Ma ana bi kari, je ne sais pas lire. » Jibril le serra à nouveau, plus fort encore. Une deuxième fois. Une troisième fois. Chaque étreinte plus intense, comme pour extraire du corps du prophète la capacité à porter ce qui allait venir. Puis il le relâcha et dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa l'insana min alaq. Iqra wa rabbuka l'akram. Alladhi allama bil qalam. Allama l'insana ma lam ya'lam. » Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par le kalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate Al-Alaq 96, 1-5. C'étaient les premiers mots du Coran descendus sur terre. Pas une longue sourate, pas un commandement compliqué. Juste 5 versets qui résument tout. La création, la miséricorde, l'enseignement divin, la connaissance offerte à l'humanité illettrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui tremblant. Il dit à Khadija radiallahu anha « Zammilouni, zammilouni, couvrez-moi, couvrez-moi » Il avait peur. Pas de Jibril, pas de la révélation. Peur de ce qui lui arrivait. Peur de l'immensité de la charge. Un homme ordinaire devient le sceau des prophètes en un instant. Khadija le calma. Elle l'emmena chez son cousin Waraka ibn Naufal, un savant chrétien qui connaissait les écritures anciennes. Waraka écouta, puis dit « C'est le même Namus, le confident, qui descendait sur Moïse. Tu es le prophète de ce peuple. On te traitera durement, on te chassera, on te combattra, mais reste ferme. » La révélation s'interrompit un temps.
Un temps de vide. Un temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se demandait « Est-ce fini? Ai-je été abandonné ?» Les polythéistes se moquaient déjà. Ton Seigneur t'a détesté et t'a abandonné. Puis vint la deuxième descente. Jibril apparut à nouveau. Cette fois, dans sa forme complète, immense. Le prophète le vit remplir l'horizon. Rapporté dans Sahih Muslim, 600 ailes, couvrant le ciel, lumière et plumes partout. 2 fois dans sa vie, il le vit ainsi. 2 fois suffirent pour marquer à jamais son cœur. Et les mots descendirent. Qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rijsa fahjur, wal mun'ima falatakthir, wa li rabbika fasabbir. Lève-toi et avertis, et glorifie ton Seigneur. Purifie tes vêtements, éloigne-toi de l'impureté, ne donne pas pour obtenir plus. Et pour ton Seigneur endure avec patience. Surat al-Mudaththir, 74-27. Le prophète se leva. Il avertit, il appela à l'islam. Les premiers croyants vinrent, Khadija, Ali, Zaïd, Abu Bakr. Puis, les persécutions commencèrent, les moqueries, les tortures, les boycotts. Mais la révélation continuait. Année après année, verset après verset. Chaque Ramadan, Jibril descendait pour réviser le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le lui faisait réciter. Il corrigeait. Il confirmait. Dans la dernière année de la vie du prophète, il le révisa 2 fois, un signe que la mission touchait à sa fin. Puis vint le voyage nocturne. Al-Isra ou Al-Miraj. Jibril accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Jérusalem, puis à travers les cieux. Il lui montra les mondes supérieurs. Il le présenta au prophète précédent. Ils montèrent jusqu'à Sidrat al-Muntaha, l'arbre de la limite. Là, Jibril s'arrêta. Certains rapports mentionnent qu'il dit « Si j'avance d'un pas de plus, je serai consumé ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua seul. Il reçut le cadeau le plus précieux, la prière 5 fois par jour, avec la récompense de 50. Le Coran descendit pendant 23 ans. Le dernier verset fut révélé lors du Hajj d'adieu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai complété sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Surat Al-Maïda 5, 3. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pleura en entendant ces mots. Il comprit. La perfection signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt les quitter. Environ 81 jours plus tard, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rendit l'âme. La révélation cessa. Jibril alayhi salam remonta vers les cieux. Mais le Coran resta, intact, mémorisé par des milliers de cœurs, récité jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au jour du jugement. Jibril avait accompli sa mission la plus grande. Il avait porté la parole finale. Il avait serré le dernier prophète jusqu'à l'extrême limite. Il avait guidé l'humanité vers la maison éternelle. Et pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. Car chaque fois qu'un croyant récite le Coran, c'est comme si Jibril descendait à nouveau dans son cœur. Si ce chapitre t'a fait revivre l'émotion de la première révélation et la grandeur de la mission de Jibril, alors abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour continuer ce voyage qui rapproche du Créateur. Like la vidéo si ton cœur a vibré. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma thabbit qalbi ala dinik » ou « Ya Rab, ajalni min ahl al-Quran » ou tout dua qui jaillit de ton âme. Partage cette vidéo. C'est une guidance qui peut transformer une vie. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 7, le voyage au-delà des cieux. Jibril et l'Isra wal Miraj, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une nuit ordinaire à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait près de la Kaaba, chez Hani radiallahu anha. Soudain, son cœur fut ouvert, pas par une lame, mais par la miséricorde divine. Jibril alayhi salam descendit. Il apporta une bassine d'or remplie de zamzam. Il fendit la poitrine du prophète, en sortit le cœur, le lava des impuretés du monde, le remplit de foi, de sagesse, de lumière. Puis il le remit en place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveilla, mais il n'était plus le même. Cette nuit allait devenir la plus extraordinaire de l'histoire humaine. Al-Isra wal-Miraj. Jibril apparut sous sa forme la plus belle.
Un homme, vêtu de blanc, les cheveux noirs, les yeux noirs, sans trace de fatigue. Il prit la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fit monter sur Al-Burak, une monture plus grande qu'un âne, plus petite qu'une mule, dont chaque pas atteignait l'extrémité du regard. Blanche, étincelante, plus rapide que la lumière, portant le prophète de la Mecque à Al-Aqsa en un instant. Ils arrivèrent à Jérusalem. Le prophète attacha Al-Burak à l'anneau où les prophètes précédents attachèrent leur monture. Puis il entra dans la mosquée Al-Aqsa. Là, tous les prophètes étaient rassemblés. Ibrahim, Moussa, Issa et tant d'autres, alayhim as-salam. Ils se levèrent pour accueillir leur frère Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il devint leur imam. Il dirigea la prière pour tous les prophètes envoyés par Allah. Un honneur immense, le sceau des prophètes menant la Ummah de tous les temps dans la maison sacrée. Puis commença l'ascension. Al-Miraj. Jibril guida le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les 7 cieux. À chaque ciel, une porte gardée par un ange. À chaque ciel, un prophète accueillant son successeur avec joie et reconnaissance. Au premier ciel, Adam alayhi salam, assis, regardant à droite et à gauche. À sa droite, des âmes souriantes. À sa gauche, des âmes en pleurs. Il sourit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Bienvenue, prophète vertueux et fils vertueux. » Au deuxième ciel, Isa et Yahya alayhima as-salam, cousins, beaux comme des étoiles. Au troisième, Youssouf alayhi salam, doté d'une moitié de beauté du monde. Au quatrième, Idris alayhi salam, élevé en un lieu élevé. Au cinquième, Haroun alayhi salam, aimé de son peuple. Au sixième, Moussa alayhi salam, qui pleura en apprenant que la Ummah de Muhammad prierait plus que la sienne. Au septième ciel, Ibrahim alayhi salam, adossé à Al-Bayt al-Ma'mour, la maison céleste visitée chaque jour par 70 000 anges qui n'y reviennent jamais. Ibrahim dit « Transmets le salam à ta Ummah et dis-leur que le paradis a de bonnes terres et de l'eau pure et que les plantations sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. » Il traversa le voile. Il atteignit le plus haut degré. Là, Allah parla à son serviteur sans intermédiaire. Pas de Jibril entre eux. Une conversation directe, cœur à cœur. Allah imposa 50 prières par jour. Le prophète redescendit, mais Moussa alayhi salam l'arrêta. « Retourne, ta Ummah ne pourra pas. Demande une réduction. » Le prophète remonta. Allah réduisit à 40, puis 30, puis 20, puis 10, puis 5. Et il dit « Ce sont 5, mais elles valent 50. » Celui qui accomplit ces 5 avec foi et en espérant la récompense entrera au paradis. Le prophète redescendit. Moussa lui demanda « Combien ?»« 5. » Moussa dit « Demande encore. » Mais le prophète répondit « J'ai honte de retourner une fois de plus. » Et Allah scella 5 prières, 50 en récompense. Pendant ce voyage, le prophète vit des merveilles et des avertissements. Il vit les peines des pécheurs, ceux qui mangèrent de la chair pourrie au lieu de viande fraîche, les adultères, ceux qui ouvraient leur poitrine pour manger des pierres brûlantes, les mangeurs d'usure, ceux dont les lèvres étaient coupées par des ciseaux de feu, les faux témoins. Il vit le paradis, des palais de perles, des fleuves de lait, de miel, de vin et d'eau. Il vit l'enfer, des chaînes, des flammes, des cris. Il vit le destin des nations passées. Et il revint à la Mecque avant que son lit ne soit froid, avant que l'eau du verre qu'il avait renversé ne touche le sol. Le lendemain, il raconta tout. Les mécréants rirent. « Tu es allé à Jérusalem en une nuit et revenu, prouve-le !» Il décrivit Al-Aqsa avec une précision qu'ils n'avaient jamais vue avant. Ils furent stupéfaits. Mais leur cœur resta fermé. Cette nuit fut un cadeau immense. Elle consolida le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après les années de persécution. Elle montra que la distance n'existe pas pour Allah, que le ciel et la terre sont proches quand il le veut, et que Jibril, fidèle jusqu'à la limite, s'arrêta là où même lui ne pouvait suivre pour laisser le prophète seul face à son Seigneur. Al-Isra ou Al-Miraj, un voyage physique et spirituel. Un rappel que la vraie élévation n'est pas dans les ailes ou les montures, mais dans la proximité avec Allah. Et Jibril fut le guide parfait jusqu'au seuil ultime.
Si ce chapitre t'a transporté au-delà des cieux et t'a rappelé la grandeur de cette nuit bénie, alors abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour ne manquer aucun épisode de cette série qui élève l'âme. Like la vidéo si ton cœur s'est ouvert à plus de lumière. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma inni asaluka ridaka wal jannah » ou « Subhanallahi wa bihamdihi » ou un dua pour être parmi ceux qui verront le paradis. Partage cette vidéo. Elle peut être la cause d'une nuit de mirage dans le cœur de quelqu'un. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 8. Les visites mensuelles et l'adieu final. Jibril et la complétion du Coran Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les années passèrent. Les persécutions s'intensifièrent. Les boycotts, les tortures, les morts, les migrations, la victoire à Badr, la défaite d'Uhud, la tranchée, la conquête de la Mecque. Chaque épreuve renforçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque victoire était un signe qu'Allah ne l'avait pas abandonné. Et tout au long de ces années, un compagnon invisible ne le quittait jamais, Jibril alayhi salam. Chaque Ramadan, pendant 10 ans, l'ange descendait du ciel pour une rencontre sacrée. Pas pour une nouvelle révélation, pas pour un miracle spectaculaire, pour une révision, pour une consolidation, pour une transmission parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ce qui avait été révélé jusqu'alors. Jibril écoutait. Il corrigeait la moindre erreur de prononciation, la moindre hésitation, la moindre variante. Il confirmait. Il fixait. Il scellait. Rapporté par Aïcha radiallahu anha dans Sahih al-Bukhari, Jibril venait chaque année pendant le Ramadan pour réviser le Coran avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la dernière année de sa vie, l'année 10 de l'Hégire, il vint 2 fois. 2 révisions complètes. Un signe clair pour ceux qui savaient lire entre les lignes. La mission touchait à sa fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le savait. Ses compagnons le sentaient. Ses yeux se tournèrent de plus en plus vers l'au-delà. Son corps s'affaiblissait. Mais son cœur restait attaché à cette Oumma qu'il aimait plus que lui-même. Puis vint le Hajj d'adieu. Le plus grand rassemblement de sa vie. 120 000 personnes, peut-être plus, sur les plaines d'Arafat. Il monta sur sa monture, Kaswa. Il prononça le sermon le plus important de l'histoire humaine. Il rappela l'égalité. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, un blanc à un noir, sauf par la piété. Il interdit l'usure, le sang versé avant l'islam. Il éleva les femmes. Je vous recommande de bien traiter les femmes. Et au milieu de ce sermon descendit le verset qui scella tout. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Surat Al-Maïda 5.3. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pleura à chaudes larmes. On lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Il répondit « Rien de bon ne dure après sa perfection. Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bientôt nous quitter. » Et il partit. Quelques semaines plus tard, environ 81 jours après ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Une fièvre intense, des maux de tête, une faiblesse qui l'empêchait de se lever seul. Il demanda à ses épouses de le laisser chez Aïcha radiyallahu anha. Il s'allongea sur le sein d'Aïcha, la tête sur ses genoux. Il murmura « Ô Aïcha, je sens encore le poison du mouton de Khaybar. » Les compagnons se rassemblèrent autour de sa maison. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu anhum. Ils pleuraient en silence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva la main vers le ciel et dit « Allahumma ar-rafiq al-ala, Allahumma ar-rafiq al-ala. » Ô Allah, le compagnon le plus élevé, ô Allah, le compagnon le plus élevé. Puis il rendit l'âme. Sa tête tomba sur la poitrine d'Aïcha. Elle sentit son dernier souffle. Elle cria. Les compagnons hurlèrent de douleur. Abu Bakr entra, souleva le voile du visage du prophète, l'embrassa et dit « Tu es plus doux mort que vivant. La mort est une vérité que même toi, tu as goûtée. Ô messager d'Allah, que tes parents soient sacrifiés pour toi. » La révélation cessa. Jibril ne descendit plus. L'ange qui avait serré le prophète dans la grotte de Hira
qu'il avait guidé à travers les cieux, qui avait révisé le Coran avec lui chaque Ramadan, remonta vers les sphères supérieures. Sa mission terrestre était accomplie, mais le Coran resta, intact, parfait, mémorisé par des milliers de cœurs, transmis de génération en génération, récité dans les mosquées, dans les maisons, sur les champs de bataille, dans les moments de joie et de peine. Le dernier livre descendu, le dernier message, le sceau. Jibril avait porté la parole d'Allah pendant des millénaires. Il avait commencé avant Adam. Il avait guidé les prophètes dans leurs heures les plus sombres. Il avait annoncé les naissances miraculeuses et les destructions méritées. Il avait fendu les mers et arrêté les flammes. Et pour finir, il avait serré le dernier messager jusqu'à ce que les premiers mots du Coran sortent de sa bouche. Aujourd'hui, quand un musulman récite le Coran, c'est comme si Jibril descendait à nouveau dans son cœur. Quand il prie, il suit le cadeau du mirage. Quand il dit « Astaghfirullah », il marche dans les pas d'Adam, guidé par le même ange. Quand il invoque la miséricorde, il se souvient que Jibril a toujours porté la Rahma avant la punition. La mission de Jibril est terminée, mais la nôtre commence. Le Coran est entre nos mains. La guidance est complète. À nous de la vivre, à nous de la transmettre, à nous de ne pas trahir ce que cet ange fidèle a porté avec tant de loyauté. Si ce chapitre t'a fait verser une larme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et t'a rappelé la beauté éternelle du Coran, alors abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour ne rien manquer de cette série qui ravive la foi dans les cœurs. Like la vidéo si elle t'a ému profondément. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad » ou « Ya Rab, thabbitna ala al-haq » ou un doua pour la Ummah entière. Partage cette vidéo, c'est une sadaqa jariya qui continuera à porter du bien même après ta mort. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 9. Le secret des 600 ailes, la forme véritable de Jibril et ce qu'elle nous enseigne, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parmi tous les anges qu'Allah a créés, un seul a été décrit avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Pas par des mots poétiques, pas par des métaphores, par des détails concrets rapportés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans des hadiths authentiques qui font frissonner les âmes attentives. Jibril alayhi salam n'est pas un ange que l'on peut imaginer comme une silhouette ailée douce et lumineuse, telle qu'on la représente parfois dans les livres pour enfants. Non. Sa forme véritable est une manifestation de puissance divine qui dépasse les limites de ce que l'œil humain peut supporter sans trembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu 2 fois dans sa forme originelle. 2 fois seulement. Et chaque fois, le récit nous coupe le souffle. Dans Sahih Muslim, d'après Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je l'ai vu avec 600 ailes. Chaque aile remplissait l'horizon. 600. Pas 6, pas 60. 600 ailes. » Imaginez. Des ailes si vastes que chacune pouvait couvrir l'horizon entier, d'est en ouest, du nord au sud. Des ailes qui n'étaient pas faites de plumes ordinaires, mais de lumière pure, de substance céleste, de création divine qui défie les lois de la matière. Quand Jibril apparaissait ainsi, le ciel disparaissait. Il n'y avait plus d'azur, plus d'étoiles visibles, plus de nuages, juste un océan infini de lumière et de plumes qui remplissait tout l'espace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit une présence si écrasante que le monde entier semblait s'effacer devant elle. La première fois, ce fut lors de l'ascension, au-delà des cieux, près de Sidrat al-Muntaha. La deuxième fois, ce fut sur terre, dans un moment où Allah permit à son messager de voir ce que peu d'yeux ont vu. Et pourtant, Jibril n'apparaissait presque jamais ainsi au prophète. Pourquoi ? Parce que sa forme véritable aurait pu terrasser même les cœurs les plus forts. Il descendait presque toujours sous une apparence humaine, un homme en blanc immaculé, cheveux noirs, yeux noirs profonds, sans trace de fatigue ni de voyage. C'est ainsi qu'il vint à Mariam. C'est ainsi qu'il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. C'est ainsi qu'il vint à Ibrahim et à Lut. Une forme apaisante, accessible, pour que le message passe sans que la peur ne bloque le cœur. Mais quand Allah permit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le voir tel qu'il est vraiment, ce fut pour nous enseigner quelque chose d'essentiel. D'abord, la grandeur de la création d'Allah.
Si un ange, un serviteur créé, peut avoir 600 ailes couvrant l'horizon, que dire du Créateur qui l'a façonné ainsi? Si Jibril remplit le ciel de sa seule présence, que dire d'Allah qui remplit les cieux et la terre de sa connaissance, de sa puissance, de sa miséricorde? Le Coran le dit clairement dans Sourate Al-Baqarah 2255. Son trône embrasse les cieux et la terre, et leur garde ne l'épuise pas. Jibril est immense. Allah est infiniment plus grand. Ensuite, la confiance absolue que Jibril place en son Seigneur. Cet être de puissance colossale, capable de soulever des cités entières, de fendre des mers, de guider des nations à travers des miracles, cet être ne fait rien de lui-même. Il ne décide pas. Il transmet, il obéit, il dit exactement ce qu'Allah lui ordonne. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Dans Sourate An-Najm 53-3-4, Allah jure: il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Jibril est l'exemple parfait de l'esclave parfait. Force immense au service d'une soumission totale. Troisièmement, la miséricorde cachée dans cette puissance. Regardez son histoire. Il a protégé la terre quand elle a demandé refuge à Allah. Il a apporté les maux du repentir à Adam avant même que la poussière ne se pose. Il a demandé à Ibrahim s'il avait besoin, puis s'est retiré quand Ibrahim a répondu « De toi, non ». Il a guidé les Bani Israël à travers la mer pour qu'ils ne marchent pas seuls. Il a soutenu Isa alayhi salam tout au long de sa vie. Et il a serré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte jusqu'à ce que les premiers mots du Coran sortent, non pour le briser, mais pour le préparer à porter le fardeau le plus lourd de l'histoire. Sa puissance n'est pas pour dominer. Elle est pour servir la rahma d'Allah. Même quand il exécute la justice, comme pour le peuple de Lut, c'est parce qu'Allah l'ordonne, et il le fait avec exactitude, sans excès, sans haine. Et enfin, un rappel pour nous. Si Jibril, avec ses 600 ailes, s'arrête devant Sidrat al-Muntaha et dit « Si j'avance, je serai consumé », que dire de nous, simples humains, quand nous nous approchons du trône par la prière, par le dhikr, par le repentir? Nous n'avons pas besoin d'ailes pour nous élever. Nous avons le Coran, nous avons les 5 prières, nous avons le Tawhid. Et si nous le récitons avec cœur, c'est comme si Jibril descendait à nouveau pour nous transmettre la parole d'Allah, verset après verset, jusqu'à ce que notre cœur soit rempli de lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu cette forme que 2 fois. 2 fois ont suffi pour que l'humanité sache. La guidance vient d'un être immense, mais soumis. Et derrière lui, un Seigneur encore plus immense, encore plus miséricordieux. Aujourd'hui, quand tu ouvres le Coran, souviens-toi, ces mots ont été portés par des ailes qui couvrent l'horizon. Et pourtant, ils descendent dans ton cœur comme une brise douce, parce que la miséricorde d'Allah est plus grande que toute puissance. Si ce chapitre t'a fait réaliser l'immensité cachée derrière chaque verset du Coran et la grandeur de Jibril dans sa soumission, alors abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour plonger encore plus profondément dans ces vérités qui transforment l'âme. Like la vidéo si elle t'a donné des frissons de foi. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris « Subhanallah, Allahu Akbar » ou « Ya Rab, Zidni Yaqinan » ou un dua pour voir la vérité avec le cœur. Partage cette vidéo. Chaque vue peut être une aile de lumière pour une âme dans l'obscurité. Et envoie la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 10, la mission achevée, la guidance éternelle. Jibril est le legs pour l'humanité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et maintenant, nous arrivons au bout de ce voyage. Pas une fin abrupte, pas un rideau qui tombe. Une clôture pleine de lumière, pleine de promesses, pleine de responsabilités. Jibril alayhi salam, l'ange aux 600 ailes, le messager le plus fidèle, le porteur de la parole divine, depuis avant la création d'Adam jusqu'au dernier souffle du dernier prophète, a accompli sa mission sur terre. Mais ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas une histoire close, c'est un trésor vivant. C'est le Coran, c'est l'islam, c'est la guidance qui ne s'éteindra jamais jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest. Regardons en arrière un instant. Pas pour nostalgie, pour gratitude. Avant Adam, Jibril protège même la terre qui craint Allah. Avec Adam, il porte les mots du repentir, la première clé du retour à Allah. Avec Ibrahim, il s'arrête devant un tawakkul si pur qu'il dit « De toi, non ». Avec Lut,
Il exécute la justice après des siècles de patience divine. Avec Moussa, il guide les opprimés entre des murs d'eau, premier à entrer pour montrer le chemin. Avec Mariam et Isa, il annonce le miracle le plus doux, la naissance sans père, et soutient le Messie toute sa vie. Avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il sert jusqu'à l'extrême dans la grotte de Hira, révise le Coran chaque Ramadan, guide à travers les cieux, s'arrête à Sidrat al-Muntaha pour laisser le prophète seul face à son Seigneur. Partout, le même fil rouge. Jibril ne choisit jamais, il transmet, il obéit, il sert. Sa puissance est immense, mais sa soumission est infinie. Il est l'exemple parfait de ce que signifie être abd, serviteur d'Allah. Et c'est précisément cela qu'il est venu nous enseigner à travers chaque prophète. Soumette-toi, fais confiance, transmets, endure. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit l'âme, Jibril remonta. Plus de descente, plus d'étreinte, plus de révision. Mais le Coran resta, mot pour mot, lettre pour lettre, sens pour sens, protégé par Allah lui-même. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Surat al-Hijr 15:9. Aujourd'hui, quand tu ouvres le mouchaf, quand tu poses tes lèvres sur un verset, quand tu le récites dans la nuit ou en plein jour, c'est Jibril qui t'accompagne invisiblement. Ces mots ont traversé les cieux sur ses ailes. Ils ont été murmurés à l'oreille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été gravés dans des cœurs avant d'être écrits sur du parchemin. Et ils continuent de transformer des vies, de faire fondre des cœurs de pierre, de ramener des âmes perdues, de guérir des blessures invisibles. Jibril n'est plus parmi nous, mais son legs est partout. Chaque salat que tu fais est le cadeau du mirage. Chaque taouba que tu fais est l'écho des mots portés à Adam. Chaque fois que tu dis « La ilaha illa Allah », tu marches dans les pas de tous les prophètes guidés par le même ange. Chaque fois que tu lis « Ikra », tu revives la nuit où tout a commencé dans la grotte de Hira. Et toi, que vas-tu faire de ce legs? La série s'arrête ici, mais ton histoire avec Allah ne fait que commencer. Jibril a fini son rôle. À toi de prendre le relais. Pas pour porter la révélation. Elle est complète, mais pour la vivre, pour la transmettre, pour la défendre, pour l'aimer plus que tout, pour mourir en disant Allah et rien d'autre. Souviens-toi toujours. La miséricorde d'Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et elle est arrivée à travers un ange fidèle qui n'a jamais failli. Alors ne faiblis pas. Relève-toi, repens-toi, avance. La porte est ouverte. Le Coran est descendu. Le chemin est tracé. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs dignes de sa miséricorde. Qu'il nous rassemble avec ses prophètes, avec Jibril, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le plus haut Firdaus. Qu'il nous accorde la constance jusqu'au dernier souffle. Amin et ya Rabb al-Alamin. Si cette série entière, de l'avant-création d'Adam jusqu'à l'adieu final, a touché ton cœur, a ravivé ta foi, a fait couler une larme ou un sourire d'espoir, alors abonne-toi maintenant à Histoire de foi pour ne jamais manquer les prochaines histoires qui élèvent l'âme. Like cette vidéo finale si elle t'a marqué. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris un dua pour toi, pour ta famille, pour la Ummah entière. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil muslimina ajma'in. Ou Ya Rab aj'alni min ahl al-Qur'an. Ou simplement Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Partage cette vidéo, partage toute la série. C'est une sadaqa jariya qui continuera à porter des récompenses pour toi-même après ta mort. Et n'oublie jamais d'envoyer la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah accepte de nous tous, qu'il nous guide droit, qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse entrer au paradis sans compte. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.